Bonjour, une vidéo de test du rasoir S9000 de Philips. J'ai reçu mon coffret hier, celui-ci est un S9000 Prestige avec une brosse rotative nettoyante. Je vais vous en faire le déballage, je vais vous présenter le rasoir et ses accessoires. Et le rasoir, je vais le tester sur une barbe de 5 jours. Ici nous avons un bouc, donc les poils sont plus longs, mais les poils de 5 jours vont nous montrer l'efficacité du rasoir ou non, parce que Philips nous dit que ce rasoir peut raser une barbe de 7 jours. Alors, est-ce que le défi sera relevé? A tout de suite. Donc voilà, nous allons déballer la boîte. Voilà, donc comme je vous le disais, précision ultime et confort exceptionnel, même sur une barbe de 7 jours. C'est un beau carton. On a donc ces 4 accessoires. Les accessoires sont la pochette, la brosse, la petite tondeuse et le plateau de charge sans fil QI. S9000 Prestige. La boîte est scellée là, donc ça prouve bien qu'elle n'a pas été utilisée. Voilà. Une bien grosse boîte, donc à peu près 20 cm sur on va dire 15. Un manuel, une carte premium de membre, un an d'extension de garantie. Ça, ce sont les choses qui en France on ne lit pas trop. Et le manuel qui est essentiellement et exclusivement plutôt en image. Il n'y a rien de marqué. Voilà. Donc l'étui. L'étui qui est un peu plus dur là que là. Non, c'est pareil. La forme, la matière n'est pas la même. Mais c'est vraiment fait pour les voyages. Hein. C'est un étui de voyage. Je pense qu'il va faire de longues années. Alors, j'ai pas ouvert complètement. Voilà. Alors, à la droite, nous avons le rasoir. C'est du plastique, hein. Et donc ça c'est vraiment mobile. C'est très mobile. On a quand même le plateau qui pivote normalement sur son axe à 3 dimensions, hein, sur les 3 dimensions. Et ces petits plateaux là, c'était peut-être de rasage, qui pivotent aussi, mais sur un seul côté. Ça ne va pas vers là ou là, que là. Donc en même temps, lui il va là. Voilà. Il va falloir que j'enlève le petit plastique.
Ça, c'était la puissance de rotation des lames. C'est du plastique avec du caoutchouc, là, du très dur. Forcément, c'est pour agripper. C'est un produit qui est étanche. Il n'y a rien qui bouge à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est le rasoir. Sur la droite, nous avons l'adaptateur secteur Philips. Nous avons la brosse de nettoyage. Oh, c'est très doux ça. C'est vraiment très doux. On dirait, comment dire, comment je peux appeler ça? Du daim. Pas du daim, mais en même temps, quand ça va être un peu usé, ce sera plus pareil. C'est vraiment très doux. Ah, par contre, il faut vraiment... Non, ça va pas. Bon, je vais... Ah bah voilà, ça y est. Ah bah faut viser un peu quand même. Voilà. Et là, je suis passé à la tondeuse. Oui. La tondeuse. Voilà. Qui explique un manuel qui explique comment il faut faire. Voilà, ça c'est bien. Et le chargeur sans fil qui est en plastique. Oui, c'est du plastique. Donc là, la forme va vraiment épouser l'encoche. En fait, c'est si vous le mettez de travers, ça va pas. On sent que ça va pas. Donc il faut le mettre comme ça. Là, en fait, c'est bien fait. Et en plus, comme le caoutchouc est derrière, il cale bien sur le produit. Ça ne glisse pas vraiment. Là, ça a glissé parce que j'ai tourné. Mais ah, c'est pas mal. Et là, en USB, je testerai tout à l'heure. Ah, j'ai oublié une chose. Donc, je vais tester le chargeur sans fil. Alors, pour raison pratique, je vais utiliser un chargeur externe. En 1 ampère, ça ira bien. Ça charge, c'est bon. Alors, c'est parti. Ça le reconnaît tout de suite. Ça le charge. Je ne suis pas complètement dessus, ça charge. Ah non. Tac. Et oui. En fait, à quelques millimètres près, ça charge quand même. Voilà. Je vais essayer plus tard sur un iPhone pour voir si ça marche. Mais en même temps, je suis en train d'utiliser mon iPhone pour filmer. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Je vous dirai ça tout à l'heure. Parfait. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce chargeur sans fil de Philips peut prendre en compte d'autres périphériques qui acceptent la charge sans fil. Ici, j'ai mon iPhone 10 que je vais placer sur le pavé noir et vous allez voir que sans même viser au millimètre près, l'iPhone sera pris en compte par le chargeur et la charge débutera tout de suite. Voilà, la charge est prise, le téléphone est pris en compte, la charge commence à être faite, le périphérique, cet iPhone, commence à être chargé. Pas besoin de viser correctement, vous voyez, en plaçant, on va dire, on a, comme je vous disais tout à l'heure, une petite marge quand même. Donc, pas besoin de viser au millimètre près, le téléphone se charge comme le rasoir, sans problème.
Donc voilà, après le déballage et du test du chargeur, je vais commencer à me raser. C'est quand même un beau rasoir. Et je vais faire la comparaison avec mon ancien rasoir, Philips Architect RQ10. Donc vous voyez, lui il a quand même une tête qui pivote aussi. La différence entre les deux têtes de rasage. Voilà. Ça c'est un produit, c'est un rasoir que j'ai acheté à peu près 150 € en 2009, en novembre 2009, donc il va avoir 10 ans, enfin 9 ans. Il marche très très bien. La différence des deux, c'est... On a l'impression d'avoir quand même quelque chose de vraiment plus moderne. Bon, apparemment il n'y a plus trop de batterie, donc je vais me dépêcher. Il passe sous l'eau celui-là, lui aussi. La seule, enfin, ce que je lui reprochais à celui-là, c'est que il avait les têtes pour lorsqu'elles étaient usées, il fallait complètement changer le combo de têtes, c'est-à-dire ça. Il fallait complètement changer. Ça coûte un bras, à peu près 80 € actuellement. Il y a des astuces pour, je veux dire, essayer de déguiser les têtes, mais bon, j'ai pas fait, j'ai acheté une autre tête. 150 €, au bout de 9 ans, ça marche toujours très très bien. Bref, fini la comparaison. Donc on en arrive à ce rasoir là. Donc c'est... Alors, j'ai oublié de dire, l'autre rasoir rasait très bien. Pas aussi bien qu'une lame mécanique, mais il rasait très bien. Et à savoir que je ne serais jamais passé sur celui-là si je n'avais pas eu l'occasion de le recevoir gratuitement par Philips qui, en tant que testeur, me l'envoie pour le tester. Voilà pour la petite histoire. Allez, à tout de suite. Alors, on sent bien que ça bataille. Alors, faut pas appuyer. Donc, j'arrête. Ah, ça rase. Ah, j'ai oublié de vous dire une chose. Il n'y a pas de tondeuse à l'arrière, escamotable comme celle-là. Là. Voilà. Pour les pattes ici, il n'y a pas ça. Cette encoche doit servir, je pense, à démonter pour aller à l'intérieur. Bon, il n'y a pas ça, donc bon, il va falloir faire une petite finition à la lame, je suppose, ici. Donc on continue. Alors Philips préconise de faire des petits gestes circulaires. Ah, je sens quand ça tire un poil là, qui est un peu long. Ah, c'est bien, hein, c'est bien. Ah, c'est pas mal. Je vais essayer avec mon autre rasoir. Ah, ça rase un peu moins quand même. Ah, et ça rase un peu moins quand même. Alors, la tête que j'ai achetée a à peu près 2 mois, donc elle n'est pas usée. Alors, il ne faut pas mettre ça sur le compte de l'usure des têtes de rasage. Je pense vraiment objectivement que ce rasoir-là rase mieux que celui-là.
Alors, est-ce que les têtes sont optimisées par rapport à ces têtes-là? Il y a quand même 9 ans d'écart entre ces deux rasoirs. Je pense que les ingénieurs de chez Philips ont quand même fait le travail qu'il fallait. Ouais, je suis épaté. Donc je continue. Je vais finir de me raser et je vous montrerai le résultat final. Et ça fait à peu près 2 minutes que je me rasais. Et regardez ce que ça donne au niveau de la batterie. Je suis tombé à 7. J'étais à 10 et maintenant je suis à 7. Alors il faudra regarder les caractéristiques. Je crois qu'ils mettent 1 heure de rasage. Mais, ah oui, j'ai mis à fond là. Donc si je mets plus bas, voyez, l'intensité là je suis à 1 barre. Si je mets plus, je suis à 3 barres. On va mettre à 2. Voilà. Ah, la prise en main elle est carrément différente, forcément. Le produit n'est pas le même, il n'est pas fait pareil. Ah, c'est pas mal. Je finis de me raser et je vous montre le résultat final. Me voilà de retour après le rasage. Donc comme vous pouvez le voir, tout est parti. Il va falloir faire les finitions ici avec une lame mécanique, mais ça c'est normal. C'était pareil avec l'autre rasoir électrique. Et ben, le résultat, il est plus que probant. En même temps, c'est un rasoir électrique, et si ça marche pas, ça sert à rien de le vendre. Je suis tombé à 3, avec niveau 2 d'intensité, de puissance, mais je pense pas qu'on ait besoin de plus que 2. Je me suis rasé à sec. Ce rasoir peut s'utiliser avec une mousse, avec un gel, ou sous l'eau, tout simplement, vu qu'il est étanche. Je vais vous montrer le résultat des cochonneries qu'il y a dedans dans l'évier. Et je vais tester les 2 accessoires, la tondeuse ainsi que la brosse rotative de nettoyage. À tout de suite. Alors voilà. Donc, je vais ouvrir. Comment ça... Ah, c'est là. Il y a une petite encoche là. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop. Ce sont des têtes qui peuvent apparemment, je pense, s'enlever. Voilà, donc c'est quelque chose qui se lave directement comme ça. Donc on va mettre ça là. Je vais déjà laver ça. Je ne sais pas si ça s'enlève, mais je vais regarder ça. Je ne pense pas en fait que ça s'enlève. Il faudra peut-être regarder des tutos sur internet. Mais je ne sais même pas si on peut racheter d'autres têtes. Donc à voir dans le temps parce que c'est quand même un produit qui est assez récent. Alors là, hop. Ah. Est-ce que ce serait pas compatible avec mon autre tête? Je reviens. Voilà. Ah si. C'est... Oula, je n'avais pas nettoyé celui-là. C'est compatible. Ah, c'est une sacrée surprise ça. C'est compatible. Et si je mets l'autre sur celui-là,
Et oui, ça devrait forcément marcher, les encoches sont les mêmes. Ça marche aussi. Magnifique. Et du coup, ça va marcher là-dessus. Ouais, ça tourne un peu quand même. Alors qu'est-ce que ça donne? Ouais, il faut mettre un petit gel ou une petite mousse de nettoyage dessus. Alors la différence avec l'autre, tiens. Et si je mets à 3, et mais c'est moins, comment dire, il y a moins de bruit sur l'autre. Et oui. Bon, ça c'est bon. La tondeuse. La tondeuse, donc oui, il faut enlever ça. Le sabot. Ah oui, quand même. On sent beaucoup de puissance quand même. Il y a ici des réglages pour la hauteur de coupe. Si je ne mets pas le sabot maintenant. Voilà. Il n'y a pas marqué la hauteur de coupe, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 hauteurs différentes. C'est pas mal. Donc forcément c'est pour la barbe. Je vais essayer sur le bouc. Je le mets au minimum. Alors là, il faut que je le passe dans la glace. Bon, je ne maîtrise pas complètement, mais je suppose que ça marche bien parce que j'ai quand même pas mal de poils qui se sont enlevés. Hein, donc, pas mal, pas mal. Donc je remets la tête. Alors vous pouvez le voir, les encoches sont les mêmes. Me voilà de retour après avoir utilisé ce rasoir sur une barbe de 5 jours. Nous avons pu voir que le résultat était quand même assez positif. En tout cas, en ce qui me concerne, le résultat est positif. J'ai décidé d'attendre 2 jours de plus afin de laisser pousser ma barbe et d'avoir, on va dire, un rasage sur une barbe normale, voire moyenne. 2 jours, je pense que c'est pas mal pour tester dans des conditions, on va dire, presque normales d'un homme normal. Moyen en tout cas. J'ai un petit peu chargé ce rasoir. Vous voyez qu'il est à 94%. Une chose, quand je vois cet écran, vous voyez, il s'éteint. Donc le téléphone, le rasoir se met en veille. Si je le bouge un tout petit peu, vous voyez, il sort de sa veille. Hop, je le bouge, il sort de sa veille. Alors, au bout de quelques minutes, en fait, il ne se met plus en veille, il s'éteint correctement. Mais Philips a prévu de bloquer cette sortie de veille en appuyant pendant 3 secondes sur ce bouton avec le petit cadenas qui s'affiche ici. Donc vous voyez, bon, en fait, ça ne sort pas de sa veille. On a juste le petit cadenas qui clignote. Voilà. En fait, Philips a mis cette fonction en place lorsqu'on voyage ou qu'on transporte ce rasoir un petit moment. Donc pour sortir de cet état verrouillé du rasoir, on rappuie 3 secondes. Et on rappuie pour éteindre, tout simplement. Voilà. Donc maintenant je vais me raser, mais avant de mettre des poils à l'intérieur, je vais vous expliquer une chose que j'ai découverte en lisant complètement le manuel. Et il faut toujours lire le manuel. Quand on est excité de recevoir un objet tel que celui-là, ben, on ne lit pas forcément le manuel. Mais en lisant le manuel, ben, on peut voir qu'il y a des choses très intéressantes, en tout cas utiles en ce qui nous concerne.
La tête de rasage, on va donc bien se mettre d'accord sur le vocabulaire, c'est une tête de rasage. Voici le haut de la tête de rasage et ses 3 lames. Les 3 lames ont chacune 2 ergots bleu clair. En fait, ces ergots, c'est la bague qui bloque la lame. Ces ergots, vous allez les tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui va libérer la bague, la lame et la grille. Vous l'aurez compris, c'est quelque chose de non négligeable parce que ça va vous permettre de nettoyer correctement la grille ainsi que sa lame. Ça va, pour moi en tout cas, je pense surtout éviter d'acheter, comme parfois on peut trouver pour certains modèles, et je pense que celui-là doit en faire partie, les accessoires de nettoyage où on met le rasoir à l'envers à l'intérieur, avec des produits qui coûtent vraiment un bras, hein, on va dire. Je pense qu'avec ça, on va pouvoir utiliser de l'eau, tout simplement, avec un peu de vinaigre blanc, afin de décrasser tout ça. Et ça va nous permettre d'entretenir notre rasoir, ainsi que ses lames, et garder un confort de coupe le plus longtemps possible. Voilà, donc j'ai remis en place cette lame, avec sa grille. Je vais donc faire ce rasage sur une barbe de 2 jours. Et ici, j'ai toujours mon bouc que j'ai taillé avec l'accessoire tondeuse que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, c'est parti pour le rasage. Donc il ne faut toujours pas appuyer, ça ne sert pas à grand chose. Le rasoir n'ira pas plus profond sous la peau, hein. Voilà, donc à peu près 20 à 30 secondes de rasage. Donc on peut, moi je sens que la peau est bien douce, hein. En tout cas, je n'ai pas d'irritation pour l'instant. Je ne pense pas avoir de rougeur. Voilà, donc vous voyez quand même que le poil est sous la peau, hein. On voit bien quand même la peau un peu grisée. C'est tout à fait normal. En tout cas, le rasage est fait. Et le résultat est probant, comme lorsqu'il le rasoir rasait une barbe de 5 jours. J'ai oublié de vous dire, mais tout ça je vais vous l'expliquer en vous montrant le manuel. Car le manuel, alors attention, lunettes oblige, le manuel, il faut le lire. En première page, vous avez toutes les références des accessoires, ce qui vous donne la référence complète du coffret. Moi, j'ai un coffret, c'est le SP 9863, donc c'est la série 9000, mais SP 9863/14. Pourquoi /14? Tout simplement parce que j'ai la tondeuse et surtout la brosse qui détermine la référence du coffret. Alors vous voyez, donc il y a d'autres références. Vous voyez que nous avions sur le test le sabot avec la tondeuse, mais il y a des tondeuses sans sabot et on ne peut pas régler la hauteur de coupe. Voilà. Nous avons aussi un autre accessoire pour enlever les poils des narines et des oreilles. Et en tout cas, l'accessoire chargeur est forcément fourni à chaque fois. Vous allez pouvoir feuilleter le manuel qui va vous expliquer comment faire certaines choses et ne pas faire d'autres. Comme par exemple tourner, faire des mouvements circulaires pour pouvoir optimiser la coupe ou en tout cas le rasage. On vous explique qu'on peut prendre une douche et se raser sous la douche.
Vous pourrez utiliser des gels de rasage, vous pouvez utiliser de la mousse à raser, mais gardez bien en tête que la peau mouillée ou humidifiée ainsi que la présence de gel ou de mousse sur les joues feront plus forcer les lames et donc feront forcer un peu plus le moteur, ce qui fera diminuer la batterie un peu plus vite. On vous explique d'autres choses. On vous explique, contrairement à tout à l'heure, j'ai un petit peu bataillé pour enlever le sabot de la tondeuse. On vous explique qu'en fait, ici, il faut simplement tirer vers l'avant et non pas pincer sur les côtés comme moi j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc il faut bien tout lire. Il y a une chose un petit peu intéressante aussi, et c'est grâce à celle-là que, enfin c'est grâce au manuel que j'ai pu le voir, sinon j'aurais pas pu le savoir. La brosse, donc ça enlève comme ça, mais vous allez le voir. Alors, elle est la brosse, voilà. Le haut de la brosse, où il y a les poils, en fait il s'enlève, il se déclipse. Et les lames aussi de la tondeuse se déclipsent. Donc on peut faire un meilleur nettoyage et plus en profondeur. Et voilà. Donc il y a d'autres choses dans le manuel que vous pourrez lire, enfin que vous pourrez regarder parce que ce sont des schémas. Ça peut être très intéressant. Et d'ailleurs c'est sur ce manuel-là que j'ai vu qu'en fait on pouvait démonter les lames et les grilles. Philips préconise un nettoyage pendant 1 minute. Pendant 1 minute. Dans ce manuel, j'ai pu aussi voir que le temps de charge était de 3 heures. Et si vous chargez lorsque la batterie est vide pendant 18 minutes, si vous chargez pendant 18 minutes, ça va vous permettre de vous raser pendant un temps de rasage. Pendant une séance, on va dire. Voilà. Il y a d'autres choses, je ne peux pas tout vous dire parce que la vidéo est déjà assez longue. Et donc je vais bientôt arrêter cette vidéo. Je pense que depuis ces 2 derniers jours, j'ai testé le rasoir, en tout cas toutes ses fonctions, sans me raser. Parce que vous avez pu voir que je me suis rasé que 2 fois. Sur une barbe de 5 jours et sur une barbe de 2 jours. Donc je vais finir tout ça. Je vais vous montrer comment on démonte la lame de la tondeuse, tout simplement en soulevant la lame comme ceci. Voilà, ici tout est mécanique, il n'y a rien d'électronique, donc vous pouvez nettoyer ça sans risquer des problèmes de fonctionnement. Et la brosse, tout simplement en levant, voilà. Donc voici le socle et voici la brosse que vous pouvez, enfin le haut de la brosse, les poils là, que vous pouvez, cette partie-là que vous pouvez acheter en plus parce que c'est quelque chose qui va s'user dans le temps. Dans le manuel, c'est marqué 3 mois, donc changer tous les 3 mois. Bon, ben, moi je pense pas que je le changerai parce que je pense pas l'utiliser. En tout cas, Philips préconise un changement tous les 3 mois, ou en tout cas, vous verrez de vous-même, hein, c'est comme une brosse à dents. Hein. Et il préconise le changement des lames, le haut de la tête de rasage, tous les 24 mois. Voilà, donc suivant bien sûr l'utilisation, la fréquence d'utilisation du rasoir. Autre chose, avant d'arrêter cette vidéo, le bruit du moteur. Le bruit du moteur et des lames qui tournent. J'ai remarqué en visionnant la vidéo dans la salle de bain qu'on entendait beaucoup plus le son émis par le rasoir sur la vidéo qu'en vrai. En vrai, le son n'est pas aussi fort, donc vous inquiétez pas, ça ne fait pas non plus un son de tracteur ou d'un avion qui décolle. Voilà. Donc pour en finir avec cette longue vidéo, parce que j'avais beaucoup de choses à dire, je suis très satisfait de ce rasoir qui rase mieux, évidemment mieux que mon autre rasoir, sans conteste, même si mon autre rasoir rase très bien. Il y a 9 ans d'écart, ce rasoir a été produit en septembre 2018. Mon autre rasoir, je l'ai acheté en novembre 2009. Il y a 9 ans d'écart. La différence se fait sur la tête de rasage,
Par contre, comme on a pu voir qu'on pouvait interchanger les têtes de rasage, je suppose que le confort sera le même avec mon autre rasoir. Simplement, dans le corps du rasoir, il y a des fonctionnalités qui n'existent pas dans mon autre rasoir. En tout cas, ce rasoir-là a une autonomie de 1 heure. Mon autre rasoir n'avait pas autant, il avait à peu près 40 minutes. On a le chargeur sans fil, qui est pour moi quelque chose de confortable, parce que en même temps, il a aussi des défauts. Je vous en parlerai tout à l'heure. C'est un avantage pour moi parce que vous avez juste à le poser dessus. Si vous avez de la place dans votre salle de bain, il suffit tout simplement de poser le rasoir dessus, pas besoin de viser pour enclencher la fiche à l'intérieur, et voilà. Par contre, donc, je vais vous parler du petit désagrément que j'ai, je pense, avec ce chargeur. Il prend de la place. Avant, j'avais un adaptateur secteur, je branchais, je mettais dans un coin, j'enroulais le câble, je mettais dans un tiroir. Là, il va falloir trouver une place qui va aussi vous permettre on va dire, de placer le rasoir dessus, sans pour autant mettre d'autres éléments par-dessus, par réflexe. Parfois, on peut poser des trucs à gauche, à droite, ça peut être des vêtements, ça peut être n'importe quoi. Pour un objet de ce type et de cette valeur, ce serait un petit peu dommage. Donc il va falloir trouver un endroit sûr. Il faut de la place pour ça, ou en tout cas un endroit dans un tiroir, mais en tout cas c'est pas quelque chose qui va vous demander de faire ça régulièrement, parce que la charge tient 1 heure. Voilà. Donc c'est qu'une question d'habitude. Je sais que je chargeais pas régulièrement mon autre rasoir, donc celui-là je le chargerai encore moins. Si en plus on utilise la force 1 sur les 3, donc forcément on aura plus de charge. Autre défaut, la tondeuse, qui n'est pas escamotable. Ici, on n'a pas de tondeuse ici, on a la tête en plus. Ce sont des gestes à avoir. Avant, je faisais un petit geste comme ça, et je me finissais les pattes là. Maintenant, il va falloir enlever la tête, rajouter l'autre tête. On va le faire, ça prend quand même, on va dire, entre 5 et 10 secondes. Voilà. Vous mettez en route, vous faites comme ça. C'est plus gros, ça prend plus de place, c'est qu'une question d'habitude. En fait, dans ce rasoir, j'y vois beaucoup d'avantages, et les seuls inconvénients, ce sont des inconvénients en ce qui me concerne, des inconvénients liés à mes habitudes. Et comme les habitudes sont faites pour être changées, ce n'est pas quelque chose, pour moi, d'insurmontable. On peut aussi donc se tondre le bouc, la barbe, les cheveux, c'est possible sûrement. En tout cas, la largeur de la tête de rasage, de la lame en tout cas, ça ne rase pas, en tout cas c'est fait pour tondre. La largeur de la tête, enfin de la lame, permettra de se raser des cheveux courts de se tondre les cheveux courts comme les miens. Mais par contre, vous allez mettre beaucoup plus de temps, et je ne sais pas si dans le temps ça tiendra, ou en même temps c'est fait pour une barbe, pas pour des cheveux, mais je suppose que mécaniquement c'est quand même quelque chose qui est possible. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Je suis désolé, elle est très longue. En tout cas, j'ai essayé de faire une vidéo pour vous expliquer, pour faire ce test-là en français, bien entendu, parce que j'ai remarqué que sur YouTube, par exemple, ou sur d'autres sites, en fait, on ne trouvait pas vraiment de vidéos en français. Les vidéos sont quasiment exclusivement allemandes. Alors donc maintenant vous avez un avis d'un novice, je ne suis pas professionnel, vous avez pu le voir que ma façon de filmer et ma façon de m'exprimer n'était pas celle d'un professionnel. En tout cas, vous avez l'avis de quelqu'un qui se rase avec des rasoirs Philips depuis plus de 20 ans. Ce rasoir pour moi est le meilleur rasoir que j'ai pu utiliser. Le test en ce qui me concerne pour ce rasoir va encore durer quelques temps, parce que je ne pense pas que ce soit en 2 jours qu'on puisse voir tous les avantages et les inconvénients.
Je pense que déjà on peut se donner, on peut avoir une bonne idée du produit en ayant un cycle de charge complet, c'est-à-dire que je vais faire plusieurs jours avant que ce rasoir, enfin je vais me raser plusieurs jours avant que ce rasoir ne tombe à zéro au niveau de sa charge, et je pourrais trouver donc, et je pourrais donner objectivement mon avis là-dessus. Voilà, en tout cas si je trouve d'autres choses à dire, j'essaierai d'en parler dans mes commentaires, peut-être pourquoi pas une autre vidéo. En tout cas, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous avez des critiques à formuler, n'hésitez pas, on peut en parler. En tout cas, je serai assez disponible pour répondre à toutes vos questions et toutes vos interrogations ou toutes vos affirmations en tout cas. Voilà, bon rasage à tous et peut-être à bientôt.